On a Max qui est avec nous. Bonjour, Max. Bonjour. Max. Moi, pour les drag queens, qu'il y ait un homme qui s'intéresse à des jeunes enfants, déguisés ou pas, pour moi, ça lève un flag. Je suis pas à l'aise avec ça, tout simplement. Dans ce temps-là, je deviens suspicieux. Puis, je trouve que tout dans ce dossier-là, c'est que je trouve qu'on commence à nous faire de plus en plus gober de l'absurde. C'est que c'est. Puis ça, je dénote ce phénomène-là depuis un bon bout, là. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, là, Joe Biden, il a mis une femme noire comme juge suprême, là. Puis il avait posé la question, c'est quoi une femme? Puis elle n'était pas capable de répondre. Puis là, cette femme-là devient la plus haute, une des plus hautes gradées de juge du système judiciaire américain, et elle ne sait même pas c'est quoi une femme. Fait que je trouve qu'un peu le phénomène drague, c'est un peu encore nous faire gober de l'absurde, puis on en gobe déjà pas mal. Puis je trouve que, mettons, on a juste à parler tout ce qui s'est passé pendant la pandémie. Si tu étais assis au resto, tu étais correct. Tu étais debout, tu n'étais pas correct. Quand tu étais vacciné, il fallait que tu aies peur des gens non vaccinés. Je trouve que si on continue vers ça, on va pouvoir les gens vont pouvoir se faire dominer totalement. Il va y avoir une commande gouvernementale, puis même si elle est 100% illogique, les gens vont la suivre. C'est ça qui est. Je trouve que c'est une tendance. Pourrait la suivre. Et pour rajouter juste une petite parenthèse, là, Oui. c'est Ketanji G. Brown Jackson, la femme dont vous parlez, qui avait refusé de donner une définition de ce qu'était une femme. Imaginez-vous comment c'est absurde. C'est pas un petit poste là, qu'elle a, là. Mais c'est juge de la Cour suprême des États-Unis. Fait que dans cette lignée-là, à un moment donné, on va nous dire que 2 plus 2, ça fait pas 4. Puis les gens vont le croire tout simplement. Ou bien des trucs, on peut pousser un peu, là, dire que pour le bien-être de la planète, on est trop de population. Les gens vont dire, ben oui, on est trop sur la planète. Fait que j'aime pas la solution que certaines personnes vont accepter de prendre. Je sais pas. Moi, c'est ce côté-là qui me. Savez-vous ce que ça amène aussi, si je peux me permettre, là, mais oui, si je regarde aux États-Unis, c'est quoi la grande popularité de Ron DeSantis? C'est quoi la grande popularité de Donald Trump? C'est que eux autres, puis peut-être que ça, Éric Le Duhem, là, il a sauté là-dessus. C'est au Québec, là, il est allé se prononcer là-dessus parce que c'est unanime à l'Assemblée nationale, il a offert une voix différente. Mais c'est que plus qu'on va aller sur l'inclusivité, on accepte tout le monde est beau, tout le monde est fin, mais plus que des gens qui vont se révolter puis vont aller vers la droite de plus en plus extrême. C'est ça que ça va faire comme réaction. Ça donne du pouvoir, ça donne justement du pouvoir à des Ron DeSantis, à des Donald Trump. Ben, je suis d'accord avec toi, sauf sur le mot extrême, là. Je trouve que je crois pas qu'en faisant ça, on devient de droite extrême. Mais je suis tout à fait d'accord qu'il y a un genre de retour du balancier. Mais faudrait que ça balance, là. Max, vous tombez bien. La nouvelle de la journée autour du globe, c'est le fait qu'aujourd'hui, l'Inde devient le pays le plus populeux de la planète Terre. À partir d'aujourd'hui, il dépasse la Chine avec 1,450 milliard d'habitants. Oui. Mais en contrepartie, ben, il y a plein de pays occidentaux qui sont en déclin, dont nous autres, là. Oui, mais on n'en manque pas. Il y a une augmentation croissante
à un rythme grand V de la population sur le globe. Alors, comment l'humain va-t-il réagir? S'adapter, comme il a toujours fait. À la chinoise? Non, ça, il ne faudrait pas. Attendez un peu. L'idée de Mao n'était pas folle. Mao Tse-tung a dit, au début des années, fin des années 60, 70, un enfant par famille. Bon, ils ont augmenté à 2. Mais ça prend 2,1. En Inde, il n'y a pas de contraception. Mhm. En Afrique, pas de contraception. En Amérique centrale, pas de contraception. Les musulmans, pas de contraception. Les catholiques, pas de contraception. Ça va peupler, on va verser dans le lapinage, croyez-moi. Oui. On fait quoi? À Haïti, pas de contraception. Ils sont rendus à 8 millions sur une île, sur une demi-île, une portion d'île dévastée. Pourtant, ici, je sais pas. On nous envoie de la police? Non, mais pourtant, ici, on a des CPE. On devrait avoir un taux plus haut. Non, je fais une blague. Mais non, c'est sûr que c'est. Mais ça a toujours été que les pays plus pauvres avaient tendance à se reproduire un peu plus. Qu'à un moment donné, avec un certain confort. Ben, c'est mon analyse. Là. On dirait que la démographie tend à baisser. Bon, ben, c'est tout ce que je voulais dire sur le sujet. Bye, Mac. Bye. Merci.